Le père Olivier Maire, âgé de 60 ans, tué au sein même de sa congrégation de Saint-Laurent-sur-Sèvre par un Rwandais qui l'avait recueilli et hébergé. Le suspect est hospitalisé en psychiatrie, incapable d'être interrogé au vu de son état de santé. On retrouve en direct devant des Jean-Baptiste Bourgeon. Jean-Baptiste, la commune se réveille encore stupéfaite. Oui, la mort du père Olivier Maire, figure emblématique du village, sème le trouble, la tristesse, l'incompréhension parfois. Fidèles et habitants utilisent souvent les mêmes mots pour décrire le religieux. La gentillesse, la charité, la discrétion derrière des lunettes rondes, une barbe poivre et sel et un sourire lumineux. Le père Olivier Maire était à la tête depuis plusieurs années des missionnaires montfortins reconnus dans le monde entier pour leur charité et leur hospitalité. Il accueillait tous ceux dans le besoin, résume une paroissienne. Après les paroles d'apaisement, vient la colère de certains habitants. Pourquoi cet homme sans papier et suivi de près par la justice était-il libre devant les grilles du cloître où Gérald Darmanin est venu hier soutenir les religieux? Certains hurlent Darmanin démission. Monsieur le ministre, faut-il désormais suivre la messe en gilet pare-balles? S'époumonne un fidèle excédé. Oui, Jean-Baptiste, ce Rwandais en situation irrégulière était déjà sous contrôle judiciaire. Oui, l'homme est arrivé clandestinement en France en 2012, sans papier. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Mais l'année dernière, soupçonné d'avoir incendié la cathédrale de Nantes, l'homme est mis en examen. Impossible de l'expulser car la justice veut le garder dans l'attente de son procès. Cet homme va donc être placé en détention provisoire. Il sort de prison en mai dernier sous contrôle judiciaire avec pointage et assignation à résidence. C'est là qu'il va être accueilli par la communauté religieuse des Montfortins, hébergé ici dans ce cloître par sa victime, le père Olivier Maire.